Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose encore un petit exercice sur le développement avec beaucoup de, on va dire, de lettres. Ici donc des x, des x et des y. Donc première question, on va tout de suite partir. On vous demande de développer une expression ici avec un premier facteur qui contient 3 termes et un deuxième facteur qui contient 2 termes. Donc le premier peut ressembler à une identité remarquable, mais il n'y a pas ici un 2 devant le double produit, donc ça n'est pas une identité remarquable. Alors on développe 3 termes fois 2 termes, on sait qu'on aura donc 6 termes en sortie, x2 fois x, x3, j'explique moins, on a fait beaucoup d'exercices, donc maintenant ça doit être en place, x2 fois y, x2y, ensuite moins xy fois x. Alors je vais tout écrire, puis après on va regrouper ensemble, moins xy fois y, plus y2 fois x, plus y2 fois y, c'est-à-dire y3. Alors, x3 plus x2y. Alors là, on a x, y, x. Donc on peut changer l'ordre, ça fait x, y, donc ça fait x carré y. Donc ça et ça s'annule. Ensuite, on a moins x, y2, donc y au carré, plus y de x, c'est la même chose. On peut changer l'ordre dans les produits, donc ça s'annule aussi. Plus y3. D'accord? Donc, eh bien, la première question, c'est tout simplement une factorisation de x3 plus y3. Voilà. Alors, prenons un petit exemple pour voir un petit peu cette formule. Alors, je prends x égale 2, y égale 3. Je vais m'intéresser à x cube plus y cube, c'est-à-dire 2 au cube, 8, plus 3 au cube, 27. Ça fait donc 8 plus 27, ça fait 35. Est-ce que c'est bien égal à ce qu'on a à gauche ici? Alors x2 moins xy plus y2 fois x plus y, ça vaut, donc x2, ça fait 2 au carré, 4, moins 2 fois 3, 6, xy, y2 plus 3 au carré, 9, multiplié par x plus y, c'est-à-dire 2 plus 3. Ça fera donc, alors 4 moins 9, 13 moins 6, ça fait 7, fois 5, ça fait bien 35. Vous voyez évidemment que ça marche, puisqu'on a démontré, en faisant le calcul sans donner de valeur à x et y, on a démontré que c'était donc vrai quel que soit x et y. Donc ça va marcher, quelles que soient les valeurs de x et de y que vous prenez. Et donc, je vous le dis, ça permet de factoriser la somme de 2 cubes. Maintenant, la question 2. Alors, je vous rappelle, on vient d'apprendre à développer quelque chose et ça a donné la somme de 2 cubes. Donc n'oublions pas, ça va nous servir, c'est obligé, sinon ça ne serait pas dans le même exercice. Donc ici, on a deux nombres. X et Y ont pour somme 1. Et on vous demande de parler de A qui est 3x2 plus y2 moins 2x3 plus y3. Alors ça, c'est très intéressant. Si vous avez bien écouté et bien fait ça, on vient d'apprendre que c'était le membre de gauche ici, puisqu'on a montré qu'il y avait une égalité entre les deux. Donc, d'après la question 1, A, ça sera donc 3. Je vais développer 3x2 plus 3y2. J'ai développé ici le 3. Ensuite, moins 2 fois ce qu'on a trouvé là-bas. x2 moins xy plus y2 fois x plus y. Alors, ça paraît pas plus simple. Évidemment, il y a des x partout, des x carrés, des y carrés. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est que x plus y, c'est 1. Pourquoi? Ça, c'est le texte. X et y ont pour somme 1. D'accord? Donc, je peux déjà m'en servir ici, dans la parenthèse. X plus y, je peux remplacer ça, parce que je sais que ça vaut 1. Donc, il me reste 3x2 plus 3y2 moins 2x2 plus 2xy moins 2y2. Alors, on regarde combien il reste de x2. Donc, 3x2 moins 2x2, ça fait x2. 3y2 moins 2y2 plus y2. Et ensuite, il me reste donc quoi? Plus 2xy. Alors, réfléchissons. Mettons ça dans un autre ordre. Regardez bien ici, c'est assez subtil. x2 plus 2xy plus y2. Ça doit vous faire penser à a plus b au carré. A plus b au carré, c'est a2 plus 2ab plus b carré. C'est une identité remarquable. Et bien évidemment, les lettres a et b, on peut les transformer et les changer par ce qu'on veut. Donc je peux mettre à la place de a un x et à la place de b un y et j'obtiens, eh bien, ici, vous devez reconnaître que ceci, c'est tout simplement x plus y au carré.
au carré. Or, x plus y, on vient de dire que ça valait 1, donc ça fait 1 au carré. Donc ça vaut tout simplement 1. Donc un exercice assez fin, ça c'est vraiment la façon la plus fine de le faire. Alors je vais vous montrer la façon, on va dire, un petit peu moins fine, hein, mais qui marche tout autant. Donc on est parti. Donc là vous retenez bien cette façon de faire, hein, qui a été guidée peut-être par l'exercice. Hein. On s'est servi de ce qu'on avait fait juste avant. Alors cette deuxième méthode, je vais partir du fait que x plus y vaut 1. Je vais mettre ça à l'intérieur de l'expression de 1. Alors comment mettre ça? Eh bien en mathématiques, ça s'appelle de la substitution. Dans A, j'ai deux variables, x et y. C'est beaucoup trop. On va essayer d'en enlever. On ne peut pas toujours, mais ici, on sait que eh bien, x, c'est 1 moins y. J'ai mal noté ça, c'est 1 moins y, d'accord? J'ai enlevé y des deux côtés. Donc, je peux enlever partout les x et les remplacer par 1 moins y. Donc, ici, j'aurai 3 fois 1 moins y, 2, plus y, 2, moins 2 fois 1 moins y au cube, plus y au cube. Je développe ma première parenthèse. C'est une identité remarquable. 1 moins y2, c'est a moins b au carré. Donc ça fait 1 moins le double produit de y, plus le carré de y, plus encore une fois le carré de y. Moins 2 fois ici, une somme qui est compliquée. Et là on se dit, mais il faut que je développe du cube. Et c'est là que votre mémoire doit travailler. La concentration, vous devez vous rappeler qu'on a fait quelque chose en première question. Et on a appris à factoriser la somme de deux cubes. Alors ici, eh bien, le 1 moins y va jouer le rôle de x parce que c'est x et donc on peut appliquer la formule. Ça fera donc x2, c'est-à-dire 1 moins y2, moins xy, c'est-à-dire 1 moins y, plus y2, fois x plus y. Donc fois 1 moins y plus y. Ici, vous voyez bien que ceci fait 1. Ici, on a donc en développant 3 moins 6y plus 6y2, on en a 3 et 3, 6, moins 2 fois quoi? Tout ce qu'on a dans cette parenthèse, qu'on peut développer très facilement, puisqu'ici on a déjà une parenthèse qui vaut 1. Donc ça fait 1 moins 2y, plus y2, moins y, plus y2, plus y2, et on retrouve sur ce qu'on avait il y a quelques instants. On va quand même le refaire jusqu'au bout. Alors, on a donc ici 3 moins 6y, plus 6y2, moins 2. Ensuite, dy, j'en ai de moins 2, moins 1. Ça fait moins 3y dans la parenthèse, donc plus 6y. Ça s'annule, première chose. Les y2, j'en ai 3 dans la parenthèse. Fois moins 2, ça fait moins 6y2. Et bien, il s'annule aussi. Il me reste 3 moins 2. C'est-à-dire 1, 1. Vous avez bien compris, je répète, hein, ça ne dépend ni de x, ni de y, parce que c'est ce qu'on appelle une constante. C'est constant, ça vaut toujours 1. Donc c'est bien indépendant de x et y. On a bien démontré ce qu'on voulait. Voilà. Donc voilà un joli exercice qui est loin d'être évident. Là vraiment on est sur du niveau qui commence à être très correct. Voilà. Comme exercice suivant, je vous propose quelque chose de beaucoup plus court. Deux expressions A et B, avec par contre cette fois-ci dx, dy, dA et dB. Donc toujours important de s'entraîner avec des variables. Pas toujours faire avec des choses simples, des nombres entiers. Toujours aller au-delà de ce qu'on sait faire. À bientôt.